Salut les amis, content de vous retrouver. On est sur ma chaîne YouTube, mais l'endroit a un petit peu changé. On n'est plus dans ma chambre, on est dans un vrai studio professionnel. Alors vous habituez pas trop, ça va pas rester comme ça. Mais je suis avec Florent Varac. Je suis content d'être avec toi, Florent. Merci. On a tourné des vidéos presque toute la journée pour un projet qui vous sera révélé très très bientôt. On s'est dit, c'est l'occasion d'être avec Florent. Je vais pas le laisser partir comme ça. On va tourner une petite vidéo pour la chaîne, pour l'encourager. À nous encourager auprès de vous qui regardez cette chaîne et en particulier comment profiter de notre jeunesse. J'ai parlé de ça beaucoup sur cette chaîne et j'aime bien demander cette question et les questions que je vais poser à différentes personnes qui ont plus de sagesse de vie que moi j'en ai. Alors tu prends ça comme tu veux, mais je dis ça dans le bon sens du terme, pour nous encourager, nous en tant que jeunes, à profiter de notre jeunesse. Alors Florent, une question toute simple. Tu as parlé à beaucoup de jeunes dans ta vie et tu as encouragé les jeunes à profiter de leur jeunesse, mais toi aussi, tu es toujours jeune, bien sûr. Merci. Voilà, je commence là. Mais tu l'as été aussi de manière plus grande, dans le sens fort du terme. Comment est-ce que, quand tu regardes en arrière, comment est-ce que tu penses avoir ou ne pas avoir profité de ta jeunesse ? C'est intéressant comme question. Alors moi, j'ai grandi dans un contexte un peu différent peut-être que ceux qui écoutent ta chaîne YouTube. Moi, je ne viens pas d'un foyer chrétien, mais je viens d'une famille remarquable. Mes parents, je les ai beaucoup aimés, je les aime beaucoup. Enfin, ma mère est décédée maintenant, et je peux être reconnaissant pour ce qu'ils ont voulu faire. Alors, on s'inscrit toujours dans une histoire. Ma mère, quand elle a grandi, elle était privée de tout. Elle a grandi dans un milieu très très pauvre. Mon père a connu une éducation un petit peu rude et violente, telle qu'on peut les avoir connus à l'époque. Et donc, quand ils sont devenus parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont bien fait. Mais une partie de ce qui m'a modelé et sculpté, c'est que ma mère avait un appétit et une curiosité immense et qu'elle l'a transmise. Donc, je faisais du piano, je faisais du théâtre, j'ai fait des camps d'astronomie, et toutes ces choses-là m'ont donné à la fois une curiosité assez insatiable et puis aussi un activisme particulier qui caractérise un peu la famille Varac par certains côtés. Et alors, est-ce que j'ai profité de ma jeunesse ? Oui, j'ai découvert plein de choses, j'ai apprécié plein de choses, et avec quelques bémols dans le sens, j'aurais souhaité avoir eu la sagesse de Christ. J'ai aussi été béni d'avoir deux petites sœurs que j'aime beaucoup, 11 ans et 14 ans de moins que moi, et elles sont formidables. Et en même temps, par la différence d'âge et par l'activité de mes parents, je me suis retrouvé en tant qu'adolescent, en tant que un peu prenant soin de mes petites sœurs. Donc beaucoup de temps et ça je l'ai réalisé plus tard, était finalement orienté sur un maintien de vie familiale qui était au détriment peut-être des aventures que j'aurais pu vivre. Mais je ne le vis pas comme un regret, mais plutôt comme un élément de construction qui, quand je suis devenu chrétien, ont pris beaucoup de sens, parce qu'il y a tous ces éléments se sont un petit peu cristallisés pour me donner un intérêt, un appétit pour non seulement les choses spirituelles, mais aussi l'engagement dans la vie de pasteur. Et j'ajoute un dernier point, c'est que mes parents étaient très orientés sur l'ésotérisme, ce que l'on appelle aujourd'hui le New Age. Donc, j'ai grandi dans cet environnement. Mes premiers souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs liés à la guérison que mon père essayait de réaliser avec ses copains sur une personne qui avait un cancer. Et donc, je me suis passionné de ce thème de la réincarnation. J'ai lu tous les livres qu'il y avait dans la bibliothèque de mes parents et j'étais convaincu que c'était une réalité. Je ne le crois plus aujourd'hui, mais j'étais convaincu de ça. Et donc j'avais une orientation sur la vie qui était pleine de curiosité et pleine de spiritualité, même en tant que non-chrétien. Et moi, je suis reconnaissant pour ça, parce que beaucoup de mes copains n'avaient aucun intérêt pour les choses du ciel, on va dire, pour le dire de façon très, très générique. Oui, c'est excellent, ça, et de profiter quand on est jeune, quand on a plus de temps, plus d'énergie, quand on forme notre pensée sur plein de sujets, d'avoir cette curiosité. Et même dans tous les domaines de la vie, tu mentionnais apprendre le piano, faire du sport, toutes sortes de choses qui font partie de cette vie, de ce monde que Dieu a créé.
profitons-en. Ouais. Et ça prend encore plus de valeur quand on parle des choses éternelles et d'investir dans ce qui est éternel, de se former avec une compréhension solide de qui est Dieu, de la parole de Dieu et de vivre en conséquence, c'est précieux. Alors c'est sûr que quand je suis devenu chrétien, alors c'était tout ça s'est cristallisé sur un tas d'actions. On avait de l'évangélisation avec des coffee bars à l'époque, c'était très très fréquent. Donc je jouais au piano, je parlais de l'évangile, tout ça a été, Dieu l'a utilisé. Et puis les camps de jeunes, les engagements dans des tas d'expériences difficiles et compliquées, mais en même temps extraordinaires. Enfin, c'est la crainte que j'ai eue lorsque je me suis converti, c'est que j'allais être enfermé dans une petite église. J'allais plus voyager, j'allais pas voyager, parce que, et j'allais avoir une vie tellement... Et en fait, c'est l'inverse. Ça a été quand je regarde ce que Dieu a permis, ça a été un développement de choses que je n'aurais jamais imaginées. Donc c'est une aventure. La vie est une aventure, alors elle n'a pas toujours les mêmes chemins, parfois il y a des souffrances énormes qu'il faut gérer, c'est aussi une partie de l'aventure. Parfois il y a des erreurs, des péchés, des choses qui vont nous travailler, qui ont tracé un sillon dans notre âme et dans notre chemin. Et il faut aussi composer avec ça, avec la grâce de Dieu. Mais c'est jamais vain quand on est en Christ. Et Dieu va recombiner cela, et lui donner du sens, lui donner une rédemption, une réorientation. Et ça, c'est formidable. On vit avec un Dieu qui nous sculpte. Et on est dans un chemin où on est sculpté à l'image de Jésus-Christ. Et on apprend à régner sur nous-mêmes de sa part et pour sa gloire. Amen, amen. Alors on revient maintenant quelques années en avant, pas beaucoup, juste quelques années aujourd'hui. Florent Varac, aujourd'hui, quand tu regardes les jeunes chrétiens autour de toi, en tout cas ceux que tu connais ou le monde chrétien que tu connais, est-ce que tu as des soucis, des inquiétudes pour cette génération ? Chrétien ou non chrétien ? Chrétien, ouais. Mais tu peux, mais non chrétien aussi, tu peux l'un après l'autre. Moi, je trouve qu'il y a une énorme anxiété, et ça, c'est la grande surprise de la génération qui monte, à qui on a dit que la Terre avait encore peut-être 5 ou 6 ans de vie avant qu'elle explose de chaleur. Ça me désole. À qui on présente l'humanité comme un parasite, alors que... Et je ne suis pas le seul à l'observer, hein. Jordan Peterson, qui est un psychologue quand même assez connu, même si il apprécie le christianisme sans, je crois, que lui-même soit un disciple de Jésus, mais il observe jusqu'aux larmes à quel point il y a des jeunes qui sont écrasés par l'idée qu'ils sont les sauveurs de la planète et qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'en fait, on n'est pas les sauveurs de la planète. Donc il y a une anxiété énorme qui pèse sur les gens. Il y a et puis quand on s'imagine être les parasites du monde, ben c'est plutôt accablant et négatif. Alors, par contraste, qu'est-ce que Dieu dit ? Toi, Benjamin, tu es créé à l'image de Dieu. Tu portes l'image de Dieu. Alors c'est un concept vaste, il y a plusieurs éléments. C'est un concept à tiroir, on pourrait le développer. Mais tu as une dignité intrinsèque, même si elle est brisée par le péché. Il y a quelque chose de noble et de beau dans un être humain, et que les jeunes d'aujourd'hui ont totalement perdu, et en fait, c'est en train de s'inverser. Donc cette anxiété, cette notion un peu d'identité brisée, ça me désole. Franchement, ça me désole. Il y a aussi l'incapacité de nouer des relations. On nous a dit, et... autant ma femme que moi, on a fait partie de cette génération des années 70, des années 80, où, soi-disant, tout est libre, tout est possible, et en fait, non. Ça rend difficile les relations, cette soi-disant liberté à laquelle les gens aspirent aujourd'hui comme étant la norme. En fait, ça enferme les gens dans une incapacité de nouer des relations stables. Il y a un gros mensonge et qui génère aussi une grande colère, une grande anxiété, une grande solitude. Et ça me désole aussi parce que c'est fondé sur des prémices qui sont que déjà l'Empire romain avait compris, que déjà les Grecs avaient compris, et que le christianisme a vraiment scellé de sagesse et en le réorientant dans une plénitude, et on l'a perdu. Et donc, il y a ce bouleversement, cette aspiration à des relations stables que les gens n'arrivent pas à nouer alors qu'ils vont de relation en relation. Parce que justement, ce n'est pas comme ça qu'on noue une relation stable et qu'on crée une relation stable. Donc ça, ce sont les quelques défis. L'autre défi que je vois, c'est aussi le défi du paraître. Les réseaux sociaux nous renvoient vers une culture de honte et d'honneur telle que l'on pouvait l'avoir au temps des Romains,
telle qu'on peut la voir en Afrique du Nord ou bien en Asie, c'est que, alors c'est pas tout à fait la même culture, mais la culture de la réputation numérique est une culture de honte ou de d'honneur. C'est-à-dire mon identité se mesure à ce que les autres disent de moi. Donc ça, c'est terrible parce que ça fluctue. Hein. On connaît des gens qui étaient au sommet de leur réputation numérique et par un tweet malheureux ou parce qu'ils ont osé prendre du café dans une tasse jetable, se voient vilipendés, traîner dans la boue et toute leur identité est brisée, sans parler du harcèlement dont certains subissent. Ça me désole. Franchement, ça me désole de voir des gens si anxieux dans ce qu'ils sont à cause de leur ancrage dans la vie des autres plutôt que dans quelque chose qui soit beaucoup plus solide, fort, qui est l'identité que Dieu peut nous donner. Alors si on passe du côté positif maintenant, toujours en ayant le même regard sur cette génération aujourd'hui, qu'est-ce qui t'encourage? Qu'est-ce que tu mettrais en avant de positif? Oui, ce qui m'encourage, c'est la créativité qui est là, qui va avec cette génération aussi, la maîtrise. Alors c'est le pendant de cet intérêt pour les réseaux numériques, les réseaux sociaux, les médias numériques et tout ça, c'est qu'il y a une capacité de parler avec un schéma et une histoire qui a du sens auprès des autres. Et ça, c'est précieux parce que quand quelqu'un comprend comment ça fonctionne, il peut influencer et parler de façon pertinente. Et la génération qui est là, notamment celle qui est en Christ, a un boulevard d'influence possible s'il veut bien le mettre à contribution de façon intelligente et pertinente. Donc la créativité et puis l'accès à la sagesse, la connaissance, enfin, même si c'est abondant et qu'il va falloir devenir de plus en plus discernant. Moi, je me souviens encore où il fallait ouvrir des livres en papier, acheter des encyclopédies pour pouvoir bénéficier du savoir des autres. C'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, c'est d'une richesse extraordinaire. Troisièmement, la liberté de mouvement, même si je crains, elle va être mise à mal par, je crois, par de faux raisonnements sur l'écologie. Mais la liberté de mouvement permet à la liberté des idées. Et ça, c'est le ferment d'une démocratie et du respect de l'autre et de la capacité de construire quelque chose dans la société. Et je crois que c'est formidable. Et toutes ces choses sont très positives. L'entrepreneuriat, enfin, je vois mes enfants développer des idées beaucoup plus facilement, qu'elles mettent en avant, mettent en pratique et le développent beaucoup plus facilement que ce que ça pouvait être pour nous. Donc ça, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour cela. Ouais, ça c'est beau. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup, Florent, de partager tout ça. On va arrêter là, les amis. On est fatigué après une longue journée de tournage, mais on était reconnaissant de pouvoir profiter de ta sagesse, Florent, et de tout ce que tu as partagé. J'espère que ça vous encourage à profiter de votre jeunesse, à profiter de ces choses que Florent a mentionnées. Et bien sûr, on ne définit pas ce à quoi correspond la jeunesse. Donc, toute personne qui regarde cette vidéo peut profiter de sa vie telle qu'elle est. Merci, Benjamin. Merci de ton accueil. C'était pour toi. À bientôt, les amis.